Voilà le temps attendu. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les meilleurs casques sans fil 2022, que je t'invite d'ailleurs à aller voir. Et j'ai donc choisi le Sony XM4 parmi les meilleurs casques sans fil 2022 que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Alors, j'avais d'abord prévu de l'acheter moi en magasin, qui est à 280 € à la Fnac. Et comme depuis plusieurs mois, j'ai un petit peu changé mes habitudes de consommation, je suis allé regarder sur les sites comme Vinted ou Le Bon Coin pour le trouver d'occasion. Et puis en vérifiant un petit peu les nombreuses annonces et également les notes des vendeurs, j'ai réussi à trouver plusieurs annonces et j'ai conclu donc la vente avec ce vendeur qui m'a envoyé et vendu ce casque-là que j'ai donc acheté d'occasion à 180 €. Donc quasiment 100 € d'économie. Il est en parfait état, vous allez le voir, on va le regarder ensemble. Il est en très bon état, il est fonctionnel, il fonctionne. Je l'ai utilisé pendant au moins 2 voire 3 semaines. Il fonctionne parfaitement, il est vendu avec sa boîte et tout ses accessoires vendus à l'intérieur. Bref, regardons ce que vaut le Sony XM4. Allez, générique. Tout d'abord, commençons par le contenu de la boîte avec tous les accessoires fournis avec. Donc tu y trouves forcément le câble USB type C pour pouvoir recharger ton casque. Un câble pour casque, donc avec 2 prises de jack. L'étui de transport et l'adaptateur de fiches pour utilisation dans les avions. Donc tu as bien sûr aussi à l'intérieur les petites lettres L et R qui te permet donc de te dire left ou right pour les oreilles. Et donc, pour l'allumer, rien de plus simple, il suffit d'une petite pression sur le bouton d'alimentation juste ici, jusqu'à ce que le témoin bleu clignote. Et du coup, une petite voix à l'intérieur qui te dit mise sous tension. Donc pour l'éteindre, même manip, il suffit d'appuyer sur le même bouton. Et la petite voix intérieure se dit mise hors tension et tu as le témoin qui s'éteint. Attention, lorsque vous rangez le casque dans le sac, mettez le casque toujours hors tension parce qu'à l'intérieur, tu as un petit détecteur du port du casque qui peut réagir de manière incorrecte. La fonction Bluetooth de ce casque te permet de recevoir des signaux audio depuis un smartphone ou un lecteur de musique afin de profiter de la musique sans fil et aussi de passer ou de recevoir des appels main libre tout en laissant le smartphone ou le téléphone portable dans le sac ou dans votre poche. Le casque est donc muni de plusieurs capteurs que l'on trouve intégrés dans chacune des unités gauche et droite et détecte le retrait ou le port du casque. Le casque commande automatiquement le fonctionnement du panneau de commande, du capteur tactile qui est situé sur l'oreille droite, la mise hors tension, la mise en pause de la lecture de la musique. Attention, vous avez le petit capteur intérieur gauche. Si vous le mettez autour du cou, par exemple, et que votre menton est dans sa trajectoire, le casque sera alors considéré comme s'il était sur votre tête. Lorsque vous avez le casque sur les oreilles, vous pouvez utiliser le panneau de commande tactile qui se trouve donc sur l'oreille droite pour lire la musique, pour pouvoir justement changer de musique ou augmenter le volume. Il te permet également de recevoir les appels et de pouvoir décrocher. Et donc, lorsque vous retirez le casque de vos oreilles, celui-ci interrompt automatiquement la lecture de la musique. Ça, franchement, c'est vraiment top. Lorsque le casque est porté à nouveau sur les oreilles, il reprend à nouveau le cours de la musique. Chose incroyable et qui a tout son intérêt, pour économiser la batterie, le casque se met automatiquement hors tension au bout de 15 minutes d'inutilisation. Sachez que pour synchroniser votre casque à votre smartphone, il faudra télécharger l'application de Sony et en utilisant cette application, Sony Headphones Connect, vous pouvez également modifier les réglages de la fonction automatique d'interruption et de reprise de lecture de la musique par détection du port du casque et la fonction de mise hors tension automatique. Voilà, cette fonction permet d'avoir une économie sur la batterie. Via cette application, on peut également mettre le casque hors tension.
Pour recharger le casque, rien de plus simple. Il suffit de brancher le câble donc, qui est fourni. La charge dure environ 3 heures et le témoin s'éteint automatiquement dès qu'il est complètement chargé. En désactivant toutes les fonctionnalités qui sont dans le casque, comme par exemple le Speak to Chat et l'anti-bruit, le casque a une autonomie de 38 heures et environ 30 heures d'autonomie avec uniquement la fonctionnalité anti-bruit. Autre détail bien pensé, c'est que lorsque vous avez donc le casque sur les oreilles, que le casque est mis sous tension, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Voilà, la petite voix intérieure dit batterie environ à 98%. Donc ça te donne le taux de charge de la batterie actuelle et ça franchement, c'est vraiment top. Quand le niveau de charge est faible, vous aurez automatiquement un bip et la couleur du témoin passe du bleu au rouge. Vous pouvez également vérifier le niveau de charge soit sur l'interface de votre téléphone, on voit la batterie du casque ou via l'application Sony. Vous pouvez donc appairer ce casque-là a plusieurs appareils qui ont les fonctionnalités Bluetooth bien évidemment, comme un ordinateur par exemple. Il est même possible de connecter le casque avec 2 smartphones différents. Il suffit juste d'appairer simultanément le casque aux 2 appareils. Pour régler le volume, il suffit simplement de monter ici le volume à chaque fois ou de rester appuyé pour le monter de manière durable. Pour le descendre, même chose, il suffit de descendre sur la partie droite. Pour la lecture et la mise en pause, effleurez rapidement 2 fois le panneau de commande du capteur tactile. Pour passer au début de la piste suivante, il suffit de balayer vers l'avant et de relâcher. Pour passer au début de la piste précédente, ou actuelle même, vous pouvez balayer vers l'arrière et relâcher. Avance rapide, il suffit juste de balayer vers l'avant et de maintenir enfoncé. Il faut patienter quelques instants avant que l'avance rapide démarre. Relâchez au point de lecture souhaité. Pour profiter pleinement de votre musique, utilisez l'option, la fonctionnalité anti-bruit. Pour ça, c'est très simple. Vous devez donc mettre l'appareil, le casque sur les oreilles, l'allumer. Donc mise sous tension. Le bouton du dessus, son ambiant. Donc là, ça veut dire que j'ai tout le son ambiant autour de moi qui est désactivé. Si je rappuie une fois dessus, commande du son ambiant désactivé. Donc là, du coup, j'entends déjà moins le son autour de moi, j'entends moins ma voix. Et si je rappuie une nouvelle fois dessus, réduction du bruit activée. Et là, on entend vraiment cette sensation comment je dirais, de cloisonnement. On est vraiment en osmose avec la musique. Donc le casque Sony est équipé de plusieurs capteurs extérieurs qui vont te permettre de pouvoir effacer tous les bruits nuisibles et écouter confortablement vos meilleurs morceaux. Donc la touche custom que tu as juste au-dessus de la touche d'alimentation est personnalisable sur l'application Sony. Vous pouvez la modifier et y mettre la fonction Alexa ou Google Assistant. Ce casque Sony a également une autre fonctionnalité, alors que j'approuve un peu moins, qui n'est pas trop aimée justement par les consommateurs, c'est la fonctionnalité Speak to Chat. Tu as une fonctionnalité que tu peux activer sur l'application Sony. Et en fait, lorsque tu mets le casque sur les oreilles et que tu écoutes de la musique, moi je l'ai désactivé, donc là elle ne fonctionne pas. Mais lorsque tu as le casque sur les oreilles, tu écoutes de la musique, et une fois que cette application, cette fonctionnalité est activée, au moindre son de ta voix, la musique s'arrête, tout en gardant le casque sur sa tête. Donc, du coup, tu as une discussion avec ton interlocuteur, tout en ayant le casque sur la tête. Et je trouve que ça fait vraiment pas très poli à mon goût. Et donc, pour désactiver le Speak to Chat, il suffit donc de te rendre sur l'application. Personnellement, moi, je ne l'ai pas mis en place. Il est donc possible de recevoir ou d'émettre des appels avec ce casque. Tu devras bien sûr être appairé en Bluetooth avec ton smartphone, ça paraît évident. Lorsque tu as un appel entrant sur ton smartphone, donc tu as le casque sur les oreilles, tu as la musique, il suffit de tapoter 2 fois sur l'oreille droite et ça permet de pouvoir récupérer l'appel et du coup tu as ton interlocuteur dans les oreilles. Tu as des petits micros à l'extérieur du casque qui te permet d'avoir une communication plutôt correcte. Après, s'il y a beaucoup de bruit dans ton environnement, ça peut nuire un petit peu à la qualité d'appel.
Ben ouais, logique. Bien sûr, si tu ne souhaites pas, il est possible de basculer cet appel vers ton smartphone plutôt que ton casque. Donc ce casque, franchement, présente de nombreuses fonctionnalités qui sont assez sympas au quotidien. J'espère que cette présentation t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, je l'ai testé sur plusieurs semaines et je suis plutôt conquis. Je passe d'un Bose Quiet Comfort 25 donc à ce Sony XM4 et j'en suis vraiment très content. Et là, je suis hyper content. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à mettre des commentaires, à t'abonner à la chaîne sur la petite bulle juste ici, à regarder les deux autres vidéos qui sont juste là, ça va sûrement t'intéresser. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao!